Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition en français sur MCTV. Tout de suite, les grands titres. Dans ce journal, nous parlerons de l'AMCFP et de l'APEJ qui ont ouvert un programme sur un atelier d'évaluation finale des sessions de formation en reconversion d'adaptation ce vendredi 28 décembre 2018. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis l'association des fournisseurs du Mali qui bien sûr vise à mieux s'outiller pour assainir le commerce et défendre les intérêts des commerçants. Ils ont ainsi lancé leurs activités ce jeudi 27 décembre à la Chambre du commerce. Merci de nous rejoindre dans la nouvelle édition française sur M7 TV. Comme annoncé tantôt, la MCFP, entendez par là l'Association malienne des centres de formation professionnelle en partenariat avec l'APEJ, qui est bien sûr l'agence de la promotion de l'emploi des jeunes, qui a ouvert le programme de l'atelier d'évaluation finale des sessions de formation en reconversion adaptation ce vendredi 28 décembre 2018 au patronat du Mali. C'était sous la présidence de la directrice générale adjointe de l'APEJ, Madame Traoré Alima Dabo, comme nous disent ici nos reporters Soumaïla Berté ou Mokone. Après 2 ans de formation du programme de reconversion et adaptation de l'APEJ, cet atelier de validation finale des sessions s'est ouvert afin de valider le rapport de formation des jeunes. Kadi Kamara, présidente de AMCP, a remercié l'APEJ pour la confiance placée à l'association. La reconversion-adaptation est l'un des axes stratégiques du renforcement de l'employabilité des jeunes mis en œuvre par l'APEJ dans l'objectif de développer l'employabilité des jeunes sur la base des schémas directeurs régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des études sur les créneaux porteurs de croissance économique et d'emploi dans les différentes régions administratives du Mali. Ce programme vise à concourir à la résorption de l'épineuse équation de l'inadaptation des profils de formation aux besoins réels du marché de l'emploi. Madame Traoré Alima Dabo, directrice générale adjointe de l'APS, a prononcé le discours d'ouverture. Donc, Madame la directrice générale adjointe, sachez aussi que c'est une expérience pour nous, une belle expérience que nous avons voulu rendre bénéfique pour nous, notre association, afin que les autres projets et programmes puissent nous faire confiance dans les actions de formation. Donc, l'atelier qui nous réunit, c'est pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment corriger et pour aller de l'avant. Ça n'a pas été facile parce qu'un programme qui a démarré en 2015 et qui prend fin en 2018, ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de couacs. Mais ce fut des leçons pour nous, Association des centres de formation professionnelle, et j'espère aussi pour l'APEJ, afin que nous puissions être excellents la prochaine fois. Pendant 2 ans, 476 jeunes ont été formés dans 14 métiers dans plusieurs régions de notre pays. Deuxième grand titre de cette édition, l'association des fournisseurs du Mali, en abrégé AFM, a été officiellement lancée ce jeudi 27 décembre 2018 à la Chambre du commerce et de l'industrie du Mali. Elle vise bien sûr à mieux assainir le commerce et défendre les intérêts des commerçants face aux aléas liés à leur domaine d'activité. Mamadou Diallo. Cette association qui vient de voir le jour s'est donnée comme tâche principale de réunir les commerçants autour d'un objectif commun et de les sécuriser. Lors de cette cérémonie de lancement, des questions concernant les dettes intérieures impayées ont été évoquées par les intéressés, la condition d'adhésion et bien d'autres questions. Le porte-parole de l'association des fournisseurs du Mali nous en dit plus. L'association a été créée pour certains buts. Le premier but, c'est quoi? Essayer de faire une connaissance entre les fournisseurs du Mali, de Kaï jusqu'à Kidal, de 1, de 2, essayer de créer aussi une sorte de banque islamique sous forme de donner de l'argent, de faire des prêts à des opérateurs économiques sans intérêt pour les aider à leurs tâches, de faire au niveau du donnement, au niveau de payer les impôts et même d'aller acheter des marchandises à l'extérieur.
En même temps, l'association a été créée aussi pour défendre les fournisseurs auprès du ministère de l'économie et des finances par rapport à la dette intérieure. Parce qu'on a de sérieux problèmes avec le ministre des Finances. Il y a des grosses, qui n'ont pas été payées. Il y a des dossiers qui sont validés, qui n'ont pas été payés. Jusqu'à présent, on n'a pas de suite venant au ministère de l'économie et des finances. Et on a fait des listes envoyées au niveau de la famille fondatrice de Bamako. On a envoyé une lettre au président de la République du Mali. On a envoyé une lettre au Premier ministre, y compris le ministre de l'économie et des finances, y compris le ministre du commerce, y compris le Haut Conseil islamique du Mali, y compris les groupements des chefs religieux du Mali, ainsi que le médiateur. Essayer de les mettre au courant, de les informer, les problèmes aujourd'hui que les fournisseurs affrontent. Vraiment, on a des fournisseurs qui ont même quitté le pays à cause de cette dette, qui sont allés sur le fleuve et d'autres même sont déjà décédés, paix à leur âme. Il y a des fournisseurs qui ne travaillent plus. Ils sont dans les problèmes profonds. Donc on essaie de voir, parce que l'État c'est nous-mêmes. Et c'est nous qui garantissons l'État. Donc on travaille ensemble entre l'État et les fournisseurs. Nous on amène des matériels pour vendre ça à l'État et l'État nous achète. Donc nous sommes des partenaires. Donc je pense qu'on doit aller à une médiation, essayer d'avoir une solution entre le ministère de l'économie et des finances et les fournisseurs du Mali. L'association des fournisseurs du Mali se dit ouverte à toute personne qui partage leur idéologie et invite les commerçants à une union plus forte pour l'essor du commerce au Mali. Bon vent à AFM. Parlons religion à présent. La jeunesse Jahmat islamique Ahmadiyya a fait sa rencontre annuelle ce vendredi 28 décembre 2018 à Koulikoro. L'objectif était de sensibiliser et de former bien sûr les jeunes Ahmadiyya sur l'entrepreneuriat et l'insertion dans le milieu du travail. Le point avec Mariam Diallo, Mamadou Diallo. Pour cette 10e ijtima de la communauté Ahmadiyya, les jeunes sont venus de toutes les régions du Mali pour répondre à l'appel du devoir. Le thème choisi cette année était la réforme des jeunes, condition sine qua non du progrès d'une nation. Un thème largement débattu au cours de cette journée pour permettre aux jeunes d'entreprendre selon les valeurs islamiques, aussi de participer au développement de la nation. Le président de la jeunesse Jahmat nous explique le choix du thème. Voilà, mais pourquoi ce thème-là? Parce qu'on constate que de par le monde, il y a beaucoup de jeunes, des adolescents, des jeunes enfants qui sont là comme ça à la traîne, qui sont délaissés à eux-mêmes, qui n'ont aucune formation. Maintenant, ce sont en tout cas ces jeunes-là, vu leur nombre qui constitue en tout cas la majorité même de la population du monde. Donc si ces jeunes-là qui vont prendre la relève demain, s'ils sont délaissés à eux-mêmes, ils n'ont pas de formation adéquate, donc on ne pourra pas aspirer à aucun développement, à aucun changement. Donc d'où vraiment en tout cas l'importance de ce thème-là pour nous, en tout cas pour inviter les uns et les autres aussi à vraiment en tout cas à donner même beaucoup même pour la formation des jeunes. Qui dit progrès d'une nation doit forcément en tout cas miser sur la formation des jeunes. Quand les jeunes sont regroupés, sont bien formés, donc ils vont innover, ils vont en tout cas faire beaucoup de choses qui vont aider en tout cas au développement des nations. Donc là aujourd'hui c'est le regroupement des jeunes, les jeunes de 15 à 40 ans. Donc ce regroupement annuel là regroupe seulement ces jeunes là. Et avec l'objectif principal, la formation spirituelle, mais aussi les activités sportives, les compétitions sportives, les compétitions de connaissances, puisque c'est la frange de l'âge où ces activités sont de plus en plus importantes. Donc on regroupe les jeunes autour de ces activités-là dans le seul but d'accroître leur niveau spirituel et leur appréhension de la vie sociale. Durant 3 jours, les jeunes de la communauté Jahmat Ahmadiyya vont compétir dans différentes disciplines sportives et intellectuelles afin de mieux former ces jeunes pour demain. Sur un tout autre plan, le patronat malien a abrité la 6e session de l'Assemblée consulaire de la Chambre des mines du Mali. C'était ce jeudi 27 décembre 2018. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Mines et du Pétrole. Notons que le thème cette année est bien sûr consolidant les acquis dans l'intérêt et l'unité de la cohésion des élus de la Chambre des mines du Mali. Reportage Djeneba Boiré, Amadou Achara.
Cette cérémonie a pour objet d'élaborer un code minier attractif pour l'investisseur tout en permettant la poursuite par l'État et les collectivités des objectifs de développement définis dans le programme de son Excellence chez Ibrahim Boubacar Keïta. Le secrétaire général du ministère des Mines et du Pétrole, Makamoussa Sissogo, précise. Le ministère des Mines et du Pétrole, par ma voix, voudrait vous dire sa détermination à accompagner les acteurs du secteur minier pour la revitalisation de l'activité minière nationale. Nous comptons beaucoup sur les professionnels que vous êtes pour davantage hisser et maintenir le secteur minier malien au rang de premier secteur de l'économie nationale. Car, comme vous le savez, le secteur des mines est celui dans lequel le Mali a enregistré ses meilleures performances économiques au cours de ces 20 dernières années, avec en moyenne 35% des recettes budgétaires. Les miniers représentent aujourd'hui plus de 70% des exportations du Mali en valeur absolue et plus de 8% du produit intérieur brut. Ceci n'aurait pas pu être possible sans l'engagement et l'ardeur au travail dans l'unité et la cohésion de tous les acteurs du secteur. Ceci permettra de préserver la zone minière contre l'exploitation anarchique et d'assurer du coup la croissance minière dans notre pays. Cet élément pour clore cette édition, il s'agit bien sûr des cheminots de la société Transrail qui ont entamé une grève de la faim depuis environ une semaine. Les motifs de cette grève sont nuls autres que 9 mois de salaire impayé et la reprise des activités de Transrail. Nos reporters se sont rendus sur les sites des protagonistes pour avoir plus ample explication. Mamadou Diallo. Les cheminots maliens traversent l'un des moments les plus durs de leur vie. 9 mois de salaire impayé et face à cette situation, l'indifférence des autorités qui ne daignent de trouver une solution à cette crise qui touche des centaines de familles de Bamako jusqu'à Kay. Aujourd'hui, la grève a pris une autre ampleur parce que sur tous les longs des rails, de Bamako jusqu'à Diboli, c'est la même effervescence. Les cheminots sont déterminés aujourd'hui à avoir les 9 mois de salaire. Les 2 mois promis par le Premier ministre, jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas l'assurance que ça soit payé. Que ça soit payé dans les différentes banques ou bien que ça soit payé par billetage. On n'a pas encore cette certitude. La seule chose que nous pouvons vous dire tout de suite, c'est que la grève de faim continue jusqu'à aboutissement de nos différentes revendications. Nous interpellons ici l'Union sacrée, composée du Haut Conseil islamique, de l'Église protestante, de l'Église catholique du Mali. Parmi les cheminots maliens, ce sont ces 3 entités qui sont ici. Qui regardent la souffrance de nos familles. Les cheminots sont devenus de vrais mendiants aujourd'hui. Que chacun comprenne cela. Le syndicat international de lutte et de solidarité nous soutiennent. Les syndicats coréens du ferroviaire nous soutiennent. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, là où il y a les rails, on a les soutiens de toutes ces entités-là. On ne peut que remercier tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer cette bataille. Ce n'est pas une bataille pour réclamer une augmentation, non. C'est notre droit, c'est le salaire. Le salaire est sacré au Mali. Donc nous allons continuer cette bataille jusqu'à ce que l'État du Mali nous mette dans nos droits. Récemment rapproché par le Premier ministre qui avait donné l'assurance de payer 2 mois qui tardent à venir. Le syndicat libre des travailleurs des rails a interpellé les leaders religieux pour plaider leur cause auprès des autorités. Espérons que leurs requêtes seront prises en compte, bien sûr, pour le grand plaisir de ces pères et mères de famille. Ce qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, notre page Facebook MCTV également, sur notre page YouTube MCTV Live. D'ici là, je vous souhaite excellent week-end. Bonsoir.